Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des perroquets. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. On parlera d'abord de l'animal, on le décrira, ensuite on parlera de la sexualité qu'il a, de son intelligence, de sa façon de communiquer, et nous finirons cette vidéo avec quelques anecdotes. Les perroquets sont connus pour leur plumage souvent coloré et vif, leur bec crochu et puissant et leurs pattes zygodactyles, entre parenthèses 2 doigts pointant vers l'avant et 2 doigts pointant vers l'arrière, ce qui leur permet de grimper et de manipuler des objets avec une grande dextérité. Leur taille varie énormément selon le bec est un outil polyvalent qu'ils utilisent pour se nourrir, entre parenthèses casser des noix, des graines ou des fruits, grimper, explorer leur environnement et même se défendre. Leur langue est également très mobile et sensible, les aidant à manipuler la nourriture et à produire des sons complexes. Maintenant, nous allons parler de la sexualité du perroquet. Dans la nature, la plupart des espèces de perroquets sont monogames et forment des liens de couple forts et durables, parfois toute la vie. Ces couples passent beaucoup de temps ensemble, se toilettent mutuellement, partagent de la nourriture et se montrent des formes d'affection. Même en dehors des périodes de reproduction, les perroquets maintiennent ces liens par des interactions sociales et des comportements de séduction constants. Concernant les paranuptiales, les perroquets peuvent avoir des paranuptiales pour attirer un partenaire ou renforcer le lien avec le conjoint. Cela peut inclure des vocalises spécifiques, des mouvements de tête, des gonflements de plumes et des offrandes de nourriture. L'accouplement est rapide. La femelle déplace sa queue sur le côté et le mâle monte sur son dos pour coller son cloaque contre le sien et transférer le sperme. L'acte lui-même peut durer seulement une demi-seconde. Les perroquets mâles et femelles peuvent se masturber en se frottant contre des objets, par exemple des perchoirs, ou même sur l'humain, leur propriétaire. Dès qu'ils ont des petits, les 2 parents participent généralement à l'élevage des jeunes, les nourrissent, les protégeant jusqu'à qu'ils soient indépendants. Si le perroquet se retrouve sans partenaire, ça peut entraîner des frustrations sexuelles ou des troubles comportementaux comme le piquage, entre parenthèses arrachage de plumes, ou de l'agressivité. Maintenant, nous abordons la deuxième partie, l'intelligence. Plusieurs espèces de perroquets ont démontré des capacités impressionnantes en matière de résolution de problèmes. Ils peuvent apprendre à ouvrir des mécanismes complexes pour obtenir de la nourriture et même utiliser des outils pour atteindre des objectifs. Certaines espèces de kakatoès peuvent même reconnaître des outils comme faisant partie d'un ensemble, une capacité observée uniquement chez les humains et chez les chimpanzés. Des recherches ont suggéré que certains perroquets, comme le gris du Gabon, peuvent faire preuve de raisonnement déductif et comprendre des relations de cause à effet. Un perroquet nommé Griffin a même réussi des tests cognitifs à un niveau supérieur à celui d'un enfant de 5 ans. Bien que la recherche dans ce domaine soit encore en cours, certains indices suggèrent que les perroquets pourraient avoir une certaine forme de conscience de soi et d'émotions complexes. Ils forment des liens sociaux forts avec les humains et d'autres animaux et peuvent manifester de l'empathie. Certaines études indiquent que les perroquets peuvent comprendre les nombres et même effectuer des opérations arithmétiques simples. Le célèbre gris du Gabon qui s'appelait Alex pouvait compter jusqu'à 6 et avait une compréhension du concept de 0. Les perroquets ont une excellente mémoire et peuvent rapidement apprendre à associer des sons ou des actions ou des objets à des récompenses. Cette capacité est essentielle pour leur apprentissage vocal et leur adaptation à de nouveaux environnements. Malgré une histoire évolutive distincte de celle des primates, les perroquets ont développé des capacités cognitives similaires. Des études génétiques ont révélé des similitudes inattendues dans les régions du génome des perroquets et des humains qui régulent le développement du cerveau. Maintenant, nous allons parler de la communication de l'animal. Certaines perruches, comme le perruche à collier ou le perruche ondulé, peuvent formuler des phrases pour peu qu'on pense à les y entraîner. Bien qu'un grand nombre de ces oiseaux soient capables d'imiter des sons avec des dons variables selon les individus, certaines espèces de perroquets sont plus réputées que d'autres pour leur facilité à apprendre le langage des humains. Par exemple le perroquet Jaco, ou alors le grand Eclectus, et aussi les perroquets amazones. Maintenant, nous allons parler de leur langage à eux. Par exemple, les cris d'alarme, ce sont des sons forts et perçants
qui avertissent les autres d'un danger potentiel. Pour faire des appels à la mendicité, les jeunes perroquets utilisent des sons insistants pour demander de la nourriture à leurs parents. Les perroquets produisent une large gamme d'autres sons qui peuvent exprimer différentes émotions ou intentions, comme des gazouillis doux lorsqu'ils sont contents, des grognements lorsqu'ils sont irrités ou des sifflements pour attirer l'attention. Concernant le langage corporel, ils utilisent leur corps tout entier, ça peut être leurs plumes, leurs yeux, leur bec pour transmettre des messages. Par exemple, plume gonflée peut indiquer la relaxation, le confort ou le froid. Plume lisse peut signaler l'alerte ou la peur. Pupilles dilatées peuvent indiquer l'excitation, l'intérêt, la peur ou l'agressivité. Hochements de tête peuvent être un signe de jeu ou une façon d'attirer l'attention. Battements d'ailes, par le battement d'ailes sans le voler, peuvent être une forme d'exercice, un moyen de libérer l'énergie ou un signe d'excitation. L'éventail de la queue peut indiquer l'agressivité ou la dominance. Tapoter du bec, chez certaines espèces comme le gris d'Afrique, peuvent tapoter ou entrechoquer leur bec comme une forme de salutation. Régurgitation peut être un signe d'affection ou un comportement de cours. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. On va parler de Alex. Alex était un perroquet Jaco. Il a été étudié pendant plus de 20 ans par des psychologues. Il disposait d'un vocabulaire d'environ 150 mots et il semblait comprendre ce qu'on disait. De plus, il avait appris l'alphabet, il était capable de compter des objets et de reconnaître 7 couleurs différentes. Il semblait en outre capable de comprendre la notion de zéro. Charlie était le perroquet de Winston Churchill et Winston Churchill lui a appris à dire des gros mots anti-nazis. Le marquis de Vieilleville et sa famille et leurs domestiques auraient été guillotinés par des révolutionnaires car son perroquet aurait crié « Vive le roi !». Il faut savoir que certains perroquets ont pu vivre jusqu'à 80 ans, ce qui est assez long pour un animal. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.